ensemble maintenant et lisons un passage dans l'Épître aux Galates. Vous voyez ce thème, ma position dans ce monde, je l'intitule comme ça ce matin, le message. Il est important, pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit qu'il ne se lasse pas de nous répéter les mêmes choses. Dans un but. Pas de nous bourrer le crâne, excusez-moi du terme, mais de nous maintenir dans le salut. Parce que si aujourd'hui ma vision par rapport à ce monde, elle est juste parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu, je ne sais pas demain comment. Vous et moi, nous verrons la chose. Et il nous faut constamment veiller et bien évidemment accepter que Dieu nous rappelle ces choses, souvent. Notre position dans ce monde. Galates 6, verset 14. On reviendra sur ce verset dans un instant. L'apôtre Paul dit ceci. Pour lui, la croix de Christ, c'est le seul sujet de gloire. Le seul. Et pourtant, c'est un apôtre qui est puissamment utilisé par le Seigneur, un homme de Dieu, un homme de l'Esprit, par lequel Dieu fait des miracles extraordinaires. Il ouvre, il établit des églises. Et Paul va dire, moi, mon seul sujet de gloire, c'est la croix. Et il est dit au verset 14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et comme je le suis pour le monde. Amen. Amen. Il se glorifie, il se réjouit, bien évidemment de ce qu'il a rencontré le Seigneur, de ce qu'il est sauvé, d'un Saul de Tarse méchant, s'opposant farouchement à la parole de Dieu, et livrant des hommes et des femmes à la torture et à la mort, il devient un serviteur de Dieu. Il se réjouit du salut que Dieu lui offre et de l'appel qu'il reçoit, parce qu'il reçoit une vocation, celle de devenir serviteur de Dieu. Il deviendra l'apôtre des païens. Dieu l'appelle à ça. Un homme qui va essuyer des combats, des luttes, qui va être emprisonné de nombreuses fois, lapidé, torturé, frappé à la limite de la mort. Et pourtant, malgré les larmes, malgré les problèmes, malgré les difficultés que lui suscitent ses opposants, il ne se lasse pas de servir le Seigneur. Et on voit au travers de ces épîtres, c'est le sentiment que l'on a quand on les lit et quand on les relit. Et nous nous encourageons mutuellement, vous m'encouragez, je vous encourage ce matin, à ce que nous lisions et nous relisions les épîtres. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, etc. Toutes ces épîtres de Paul. Bien évidemment, il faut lire toute sa Bible, toute la Bible, mais ces épîtres, il est nécessaire de les relire. Vous savez pourquoi? Parce que, juste une parenthèse, parce que si l'Ancien Testament nous a été donné pour nous annoncer le Christ, les évangiles, eh bien c'est la démonstration de ce qui avait été annoncé avant, Christ est venu. Ça, c'est les évangiles. Et le livre des Actes, puis les épîtres, ce sont des livres particulièrement importants pour la foi des croyants parce que ces enseignements nous enseignent et nous gardent et nous préparent à la venue du Seigneur. La seconde, Amen. Il est venu une première fois, il reviendra. Il reviendra pour nous. Il reviendra pour nous chercher. Il reviendra pour ceux et celles qui, comme nous le croyons, en tous les cas c'est notre désir, ont une juste vision de ce qu'ils sont dans ce monde. Ils ont une juste appréciation de leur position dans ce monde. On peut se dire, Seigneur, tu m'as sauvé, pourquoi tu m'as laissé là? Et on le sait, pourquoi il nous a laissé là, le Seigneur. Si on voit le bon côté des choses, il ne faut pas voir le mauvais, hein, il n'y en a pas, en fin de compte. Mais souvent, on a tendance à dire, Seigneur, tu m'as laissé là pour que je souffre encore? Pour que je sois encore éprouvé? Non, ça c'est le bon côté des choses. Il faut que notre foi soit mise à l'épreuve. Parce que notre foi, Dieu l'amène à la perfection. Et il emploie un moyen parmi d'autres, qui est aussi l'épreuve. Mais s'il nous a laissés sur la terre, alors que nous sommes bel et bien sauvés, parce que celui qui a Jésus, il a le Fils, il a la vie. Il est sauvé. C'est parce qu'il y a un message. C'est parce qu'il y a du travail, mes frères et sœurs, et ça, nous le savons bien. Paul se réjouit d'une seule chose, se glorifie d'une seule chose. Vous voyez le mot glorifier qui est employé dans la Bible,
c'est synonyme du mot se réjouir. Pas se glorifier, s'élever avec prétention, avec orgueil. Non, se réjouir. Rappelons-nous toujours ce mot, se glorifier, c'est se réjouir. Il se réjouit, Paul, d'une chose, de la croix du Christ. Ah certes, le jour où Jésus fut crucifié, on ne se réjouissait pas. Hein. Enfin, parmi les justes, hein, parmi ceux qui l'avaient aimé, hein, parmi ceux qui l'avaient suivi, hein, on ne rigolait pas, on pleurait sur lui. On se réjouissait de l'autre côté. Certains se frottaient les mains en disant « Enfin, bon débarras !» Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus allait ressusciter. Et que dans sa puissance de résurrection, l'œuvre allait commencer, l'œuvre de l'Église. Et la puissance de Dieu qui allait convaincre et convaincre encore, et des centaines et des milliers et des millions de gens. Et nous sommes le fruit de son œuvre et de son obéissance. Nous sommes le fruit de son courage. Nous sommes le fruit de son abnégation. Nous sommes le fruit de sa persévérance à Jésus. Il a été jusqu'au bout. Et Paul, il met sa joie, sa gloire à prêcher la croix. Il prêche la croix, il prêche le Christ crucifié. Il ne va pas devant des philosophes ou devant des gens instruits avec des messages dans le but de rivaliser avec eux sur des discours de sagesse, etc., philosophiques. Non, non, il prêche le Christ crucifié. Et il sait qu'en le faisant, il est au cœur même de son appel et de sa vocation. Maintenant, ce qu'il dit est intéressant, et c'est là, maintenant, que je veux en venir avec vous, frères et sœurs. Laissons le Seigneur nous parler. Sur la base de la croix où Christ fut crucifié, il dit ceci, et il parle d'une double résurrection. D'une double crucifixion, pardon, qu'est-ce que je dis? D'une double crucifixion. La première, c'est que pour lui, le monde, il est crucifié. Il a crucifié le monde. C'est parce qu'il croit dans la crucifixion de Christ que ça produit un tel bouleversement dans sa vie que pour lui maintenant, les choses qu'il voyait comme étant précieuses avant, il ne les voit plus du tout de la même manière. Ce qu'il voit comme précieux, c'est l'héritage des saints dans la lumière. C'est le fruit de l'œuvre de la croix. Et ce monde qui rejette sans cesse ce message, eh bien Paul le voit comme crucifié, ce monde. Et là où je parle d'une double crucifixion, c'est parce que si Paul voit le monde comme étant crucifié pour lui, il n'a plus rien à faire avec ce monde. Eh bien le monde le voit aussi comme mort. Et c'est exactement dans notre époque, eh bien le regard que nous devons avoir du monde et que le monde a de nous. La croix, plus qu'un symbole, c'est bien plus qu'un symbole, la croix. C'est une réalité du croyant. Une réalité qui influe sur notre vie, frères et sœurs, qui conduit au changement intérieur, qui libère nos cœurs, nos consciences des œuvres mortes, afin que nous puissions être aptes à servir Dieu dans notre génération. La croix nous amène à crucifier volontairement tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est à la croix. C'est l'effet puissant de l'œuvre du Christ à la croix qui nous permet maintenant d'avoir un regard différent, de prendre des décisions, d'être capable de dire avec détermination, voilà comment je veux vivre pour Christ. Connaissant ce que nous sommes devenus en Christ, et j'espère que ce matin, vous et moi qui sommes chrétiens, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes chrétiens. Si nous ne sommes pas encore nés de nouveau, nous sommes peut-être croyants, mais nous n'avons pas encore reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, et il faut que nous puissions passer par là. Et vous voyez, l'itinéraire, c'est la croix. Mais nous qui sommes chrétiens, frères et sœurs, nés de nouveau, on n'est pas parfaits, c'est vrai. Mais Jésus un jour a prié pour nous, et il a dit ceci, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, de les enlever du monde, ces croyants. » Il parlait de ses disciples, mais il parlait aussi de tous ceux qui allaient croire au travers du message des disciples. Mais il va dire, je ne te prie pas de les enlever, je te prie au contraire de les préserver du mal. Parce que le malin, le monde en est dominé par le malin. Le mal règne dans ce monde, n'est-ce pas? Ce n'est pas la justice qui règne dans le monde, hein? On est d'accord? Mais dans l'Église, c'est la justice qui doit régner. Et ce qu'il nous faut considérer, c'est que quand on a une juste appréciation de notre position d'enfant de Dieu dans ce monde, on ne laisse pas le monde entrer dans l'Église.
On va influer le monde par les vraies valeurs morales et bibliques, mais on ne laissera pas le monde et son immoralité entrer dans l'Église. Ce qui est sûr et certain, Jésus a prié pour nous en disant « Je ne te prie pas de les enlever du monde, Père, mais de les préserver du mal. » Ils ne sont pas du monde. Nous comprenons bien ce matin, nous ne sommes pas du monde. Comme lui n'était pas du monde, Jésus. Et il va dire « Sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. » Comme tu m'as envoyé dans le monde, dit Jésus, s'adressant au Père, je les ai envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Nous connaissons ce que nous sommes devenus en Christ, de par notre nouvelle vie, parce qu'être chrétien, c'est marcher en nouveauté de vie. Amen. De par notre identité céleste. Cette identité céleste, elle se résume en une phrase. Nos noms, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est Jésus qui l'a dit ça, amen. Hein, c'est cela. Nous devons donc nous positionner clairement. Vous savez, c'est important de se positionner. Et Jésus le résume aussi en une phrase. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Vous avez vu, le Seigneur, il est très pragmatique. Hein. Et oui, il va au but. Il dit ne perds pas de temps. Quand il va voir Judas, le diable était déjà entré dans son cœur et dans ses pensées pour le livrer pour 30 pièces d'argent. Jésus le regarde et lui dit ce que tu fais, fais-le vite, fais-le promptement. Vous voyez, le Seigneur, il nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Autrement dit, frères et sœurs, nous devons savoir nous positionner clairement par rapport au monde dans lequel nous vivons. Et c'est là que les ennuis vont commencer. Vous me direz, ils ont déjà commencé, hein? Eh oui, parce qu'il va falloir se positionner clairement sans en avoir peur, et il va falloir aussi assumer, parce que le monde, avec toute sa mentalité corrompue et pervertie, nous allons être poussés à aller à contre-courant de ce qui se fait. J'ouvre une parenthèse, et je l'assumerai. J'assume de le dire ce matin au milieu de vous et pas dans une petite réunion ou pas en catimini, je le dis ouvertement. À vous qui avez des enfants en bas âge, concernant l'éducation sexuelle de nos enfants, vous avez entendu comme moi sur les médias, puisque nous sommes quand même, c'est important quand même d'écouter les médias un minimum pour s'informer, que le ministère de l'Éducation donc décrète une loi pour enseigner les enfants sur la sexualité dès la maternelle, dès l'école primaire. Et il s'est fait des choses, je dirais même pas horribles, le mot est trop faible, dans ce qui s'est dit, dans ce qui s'est proposé, confiant cette éducation peut-être à des associations militantes contre la stigmatisation justement de l'homosexualité, de l'homophobie, etc. Alors si on confie à ces associations le soin d'enseigner nos enfants sur la sexualité, je dis non. Et vous aussi, parents, dites non. Prenons position. On est dans ce monde. Et le Seigneur a prié pour nous pour que nous soyons préservés du mal, nous et nos familles. Et nous voulons croire que la prière du Seigneur, elle est puissante, elle est exaucée, hein, mais il faut du courage. Il va falloir être sage dans nos décisions et déterminé, convaincu dans notre position. Je ferme la parenthèse, on ne va pas en débattre ce matin, mais je vous assure, et vous êtes conscient, qui a eu l'information, qui est conscient, qui est au courant de ce qui se passe. Vous voyez, je ne suis pas le seul, hein, bien sûr, certains, on en a parlé plus ou moins, mais c'est très grave ce qui se fait en tout cas, très grave. C'est traumatisant pour les enfants. Le monde ne nous est pas redevable, frères et sœurs. On ne doit rien au monde. Alors si ce n'est oui, en ce moment, il faut payer ses impôts. Aïe, aïe, aïe. Heureux ceux qui mensualisent. Oui, on est redevable à l'administration, aux lois, de nous y soumettre, etc. D'accord. Je ne parle pas de ce qui est légiféré, des lois et des textes. Je parle de la mentalité de ce monde. Je parle de la corruption environnante. Je parle de la perversité des mœurs. Nous ne sommes pas redevables au monde. Non. Le monde ne nous est pas redevable et nous ne le sommes pas non plus. Vivre dans ce monde sans pour autant l'aimer.
comment aimer le monde? Alors vous me dites, attendez frère, n'allez pas plus loin. Il y a ce verset, Jean 3,16, qui arrive à mes pensées. Jésus, il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et moi je demande ce matin, mais comment aimer le monde? Alors ce sont les âmes perdues qu'il faut aimer. On est d'accord? Ce sont les âmes. Mais le monde dans lequel on est, et je le résume par la société, le système, et oui, c'est ça, la mentalité. On ne peut pas aimer ça. On ne peut pas aimer le monde. Et ce n'est pas une contradiction entre ce que je dis et Jean 3,16. Non, parce que ce n'est pas dans le même sens qui a été dit cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, les âmes qui se tournent vers Dieu au nom de Jésus sont sauvées. Mais la Bible nous parle et nous donne cette exigence, ce commandement, n'aimez pas le monde. Le monde ne nous est pas redevable et on ne l'est pas non plus. Vivre dans ce monde sans pour autant l'aimer. Au travers de l'apôtre Paul, Jésus nous donne l'équilibre quant au regard que nous devons avoir sur ce monde. Au travers de l'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, il dit ceci, que ceux qui pleurent, eh bien, vivent comme ne pleurant pas. Il parle des chrétiens. Que ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. On va expliquer ça, parce que là, il faut comprendre. Que ceux qui achètent comme ne possédant pas, et que ceux qui usent de ce monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Et dans une transcription, la version parole vivante, il est dit ceci, écoutez bien, que ceux qui pleurent ne s'abandonnent pas à leur douleur. C'est-à-dire, il faut qu'ils relèvent la tête malgré leur épreuve. Les croyants. Qu'ils ne s'abandonnent pas à leur douleur. Que ceux qui se réjouissent ne s'oublient pas dans leur joie. Ils n'oublient pas qui ils sont. Ils ne se livrent pas, eh bien, comme par exemple du temps où Moïse était sur la montagne, à Horeb, pendant les tables de Dieu, et redescendant, voyant le peuple se réjouir et commettre l'infamie. Non, que ceux qui se réjouissent ne s'oublient pas dans leur joie. Que ceux qui achètent ne se cramponnent pas à leur possession, à ce qu'ils possèdent. Qu'ils ne les considèrent pas, ce qu'ils possèdent, eh bien, comme leur propriété. Qui sait pour combien de temps elles leur appartiennent? Et puis les chrétiens, il va dire, bref, tous ceux qui sont engagés dans les affaires de ce monde et qui en vivent, doivent vivre détachés de ceux qui jouissent de ces biens, apprennent à s'en passer, car la figure de ce monde passe et le présent ordre des choses s'achemine vers son déclin. Autrement dit, le Seigneur est en train de nous dire, dans un thème très global et général, qu'il faut avoir un regard juste de ce monde, tant dans la condition dans laquelle on se trouve, tant dans les choses que l'on fait, le travail, les affaires, tant dans ce qu'on possède, ce que Dieu nous a donné en partage pour un temps. Bien avant nous, il y a eu des hommes de Dieu, et je prends bien sûr l'exemple de ces grands hommes de Dieu, David, Abraham, et des hommes influents, Job, c'était des hommes très riches, très très riches. La vision de l'argent, ce n'est pas le thème ce matin, mais juste une parenthèse. Ce n'était pas pour eux une occasion de chute, la vision de l'argent. Elle n'était pas mauvaise chez eux, parce que nous savons que, eh bien, ils avaient un regard très juste de ce qu'ils possédaient. Et ils savaient que tout ce qu'ils avaient venait de Dieu. Amen. Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Job a fait du bien aux pauvres, il faisait des aumônes. David, eh bien, il a partagé, il a donné de ce qu'il avait pour construire le temple de Dieu. Vous voyez, c'était des hommes désintéressés, en fin de compte. C'est le terme, le désintérêt. Et quand Paul dit, eh bien, que ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, c'est-à-dire qu'un chrétien, sa position dans ce monde, ce n'est pas de s'amasser des trésors sur la terre, mais c'est de s'amasser des trésors dans le ciel. Allons plus loin. L'amour du monde. Parce que oui, le monde ne nous est pas redevable. Vivre dans ce monde sans pour autant l'aimer. Vivons en haïssant. Bon, qu'est-ce qu'il dit le pasteur ce matin? Vivons en haïssant. Je croyais que le message de la foi, c'était d'aimer. Oui, bien sûr, aimons-nous les uns les autres. Hein. Comme Dieu nous a aimés, hein, c'est le commandement nouveau. Hein. Mais vivons en haïssant le monde. Parce que le monde n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. N'a rien à voir avec Dieu lui-même. Vous allez comprendre pourquoi. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Vous l'avez lu ce mot, inimitié, dans votre Bible?
il n'est pas écrit beaucoup de fois, même pas une dizaine de fois dans la Bible, ce mot-là. Le mot inimitié, c'est le contraire de amitié. Tout le monde sait ce que c'est que l'amitié. Eh bien, l'inimitié, c'est son contraire. Il peut signifier un sentiment d'antipathie, d'hostilité, de haine. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et la définition de ce mot inimitié, c'est antipathie, hostilité, haine. Un des synonymes de ce mot inimitié, c'est le mot désaccord. Et il est intéressant ce mot, désaccord. On va dire, il n'est pas aussi fort que le mot haine, donc il dérange un peu moins, mais c'est la réalité. Il est utilisé donc peu de fois dans la Bible, ce mot-là. L'apôtre Jacques, s'adressant aux mauvais riches de son époque, et là, je peux vous dire, si vous lisez ce passage, Jacques chapitre 4, prenez le temps de le lire, allez voir, juste un extrait que je lis pour vous. Voilà comment il s'adresse à eux. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est clair, hein? Vous avez vu comme c'est très clair? Celui qui est ami du monde, il ne peut pas aimer Dieu. Ça rejoint ce que le Seigneur dit hein, dans son enseignement, et ce que Paul reprend dans son épître aux Corinthiens. Jésus dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Et quand il dit 2 maîtres à la fois, vous savez, comme moi, quels sont ces 2 maîtres dont il parle Jésus? Le premier, c'est Dieu, c'est le maître, le grand. Et puis le deuxième, c'est l'argent, c'est Mammon, Dieu de l'argent, de tous les siècles et de toutes les époques. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Et le Seigneur le dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ne nous mettons pas sous un joug étranger, dit-il. Donc vous voyez, elle est très claire, cette parole de Jacques. Il s'adresse à des chrétiens, Jacques. Il est responsable de l'église de Jérusalem à cette époque-là. Cet épître, il l'écrit et il s'adresse à des chrétiens, des gens qui, en tous les cas, ont l'apparence de l'être. Et il leur dit, vous êtes des adultères. Oui, parce que vous ne savez pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu. Souvenez-vous de l'alliance. Souvenez-vous que vous êtes l'épouse et que Christ est l'époux. Souvenez-vous que c'est lui qui mérite votre amour exclusif. Et qu'en aimant le monde comme vous l'aimez, alors vous êtes des adultères. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous ne pouvez pas aimer 2 maîtres. Christ est l'époux, Christ est le maître. Amen. Allons plus loin. Rappelons-nous aussi qu'il est employé ce mot inimitié par Dieu lui-même lorsqu'il s'adresse au serpent dans le jardin d'Éden. Je mettrai, dit Dieu, inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la première prophétie concernant le Christ, concernant la croix. C'est la première. Et cependant, il y a ce mot inimitié que Dieu emploie. C'est la première fois qu'il est employé dans la Bible, ce mot. C'est Dieu lui-même qui l'emploie. Vous voyez, inimitié dont le synonyme est désaccord. Et Dieu est en train de dire, je mettrai un désaccord entre toi, le serpent, et la postérité de la femme. Et la femme elle-même et sa postérité. Il n'y aura jamais d'accord possible. Il n'y aura jamais d'alliance possible. Et un chrétien, une chrétienne, frères et sœurs, ne peut pas être d'accord avec ce monde. Nous ne pouvons pas être d'accord. Nous ne pouvons pas faire alliance. Nous ne pouvons pas dire, eh bien, sous couvert de fausse modestie, non, moi l'argent, c'est pas un problème. Oui, mais pendant ce temps-là, elle te rend malade. Pendant ce temps-là, à force de l'aimer, tu te donnes toi-même bien des tourments. Tu tombes toi-même dans ces tourments. Et c'est ce que le Seigneur nous dit en réalité. C'est un désaccord. Inimitié, c'est le désaccord permanent entre la justice et l'iniquité. L'Église ou le monde, il faut choisir. Soulignant l'œuvre du Seigneur à la croix, l'apôtre Paul emploie ce mot pour décrire, ce mot inimitié toujours, hein. Donc il est employé, eh bien, je le répète, l'apôtre Jacques le dit au sujet des mauvais riches, le Seigneur le dit dès le départ entre eh bien, le serpent ancien, Satan, qui a tenté Ève et Adam et qui les a fait chuter dans le péché. Le Seigneur apporte un verdict, un jugement, et il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Et puis,
sans oublier aussi l'œuvre à la croix. Bien évidemment, c'est le thème central. L'apôtre Paul emploie ce mot pour décrire d'une part la triste réalité du monde, parce que oui, d'une part, d'un côté, il y a la triste réalité du monde, d'un monde sans Dieu, dont le seul Dieu, c'est l'argent. Et puis de l'autre côté, il y a la glorieuse réalité de ceux qui se tournent vers Dieu. Et Dieu ne va pas les dépouiller de leur argent. Dieu va leur donner au contraire, eh bien, de vivre dans un équilibre parfait. Et l'argent ne sera pas pour eux un problème ni une occasion de chute. Ils savent que tout vient de Dieu et ils savent que eh bien, le Seigneur sera pourvoir à leurs besoins. Et il lui faut confiance. Vous voyez, frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui nous enseigne cet équilibre-là. Dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul emploie 2 fois le mot inimitié, enfin 2 fois dans le même chapitre, chapitre 2. Car il est notre paix. Jésus, il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Autrement dit, les Juifs et les païens, réunis dans la foi. Et qui a renversé le mur de la séparation, et il dit l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il reprend ce mot. Et puis il y a aussi, toujours de la part de l'apôtre Paul, au sujet des règles et de la règle de la conduite du croyant, de manière générale, au sujet des désirs de la chair et des désirs de l'esprit. Vous connaissez ce passage de Galates chapitre 5, verset 17. Les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Et pourquoi? Il nous en donne la raison, afin que vous et moi, nous ne fassions pas ce que nous voulions. Eh bien, vous voyez, frères et sœurs, les désirs de la chair sont en total désaccord avec les désirs d'esprit. Là, on est d'accord là-dessus. Hein? C'est facile à comprendre, ça. L'affection de la chair, dit Paul, elle est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, l'affection de la chair, et elle ne le peut même pas. L'apôtre Jean, à son tour, nous met en garde au sujet de l'amour du monde maintenant. Lisons ensemble dans 1 Jean chapitre 2, s'il vous plaît, frères et sœurs. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Vous avez remarqué, le mot aimer, il est employé là. Tournure négative, il est à l'impératif. N'aimez pas. Quand il y a des impératifs dans la Bible, quand les mots, les verbes sont conjugués à l'impératif, vous savez ce qu'on doit dire, on doit se dire, plutôt, c'est un commandement. Quand le Seigneur emploie un verbe et me dit de faire ou de ne pas faire, et qu'il le conjugue à l'impératif, c'est un commandement. Prenons-le comme des commandements. Et il y a là un commandement ce matin qui est très clair pour vous et moi. N'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces versets que nous venons de lire, dans la version parole vivante, là encore, elle est intéressante. Il est dit, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui se fait partie, de ce qui fait partie du monde. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'a pas de place dans son cœur. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'a pas de place. Parce que l'amour, quand on dit on aime, ou quand on fait preuve d'amour pour quelque chose ou pour quelqu'un, où est-ce que l'amour se localise dans notre existence? Enfin, je dis ça parce que c'est le cœur, mais il n'est même pas là. C'est pas notre cœur, l'organe. Mais il faut bien, on ne va pas faire ça. C'est dans notre cœur, c'est avec notre cœur qu'on aime.
Eh bien, le Seigneur dira, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'a pas de place dans son cœur. Elle cherche une place, mais elle n'a pas de place. Elle n'acceptera pas de partager la place. L'amour du Père et l'amour du monde ne peuvent pas se partager les lieux, en disant, bon, tu prends là, moi je prends là. Certainement pas. Ce n'est pas possible. Le mot inimitié, synonyme désaccord. Il y a un désaccord. Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Il y a un désaccord permanent. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, c'est ce qu'on a lu, c'est-à-dire la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même. Sous ses pulsions naturelles. Livré à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas livré sa vie à Dieu, il est encore livré à lui-même. Eh bien voilà, c'est ça la convoitise de la chair. Les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, de l'être humain. Deuxièmement, la convoitise des yeux, c'est-à-dire la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux. Oh, je vois, c'est beau, je veux. Je vois, je veux. Par quel moyen? Qu'importe, par tous les moyens. Je veux. Ça, c'est la convoitise des yeux. Eh bien, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux ne vient pas de Dieu, mais vient du monde. Vous avez remarqué, là aussi, ça nous renvoie à l'origine. La Bible nous dit que Ève vit avec ses yeux le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle vit quoi dans ce fruit? Un vilain fruit. Vous avez vu, il y a des fruits, ils ne sont pas beaux. Hein. Vous avez vu le malaï? Le malaï, non seulement il n'est pas beau, mais il ne sent pas bon. Mais il paraît qu'il est très bon. Les gens qui ont eu la chikungunya, ils en ont rodé partout. Ils faisaient des jus mélangés avec, que ça soit buvable, il fallait le mélanger avec du jus de fruits, quelque chose comme ça. En tous les cas, voilà. Il n'est pas beau ce fruit. Vous voyez ce que la Bible nous dit du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ève, la femme plutôt, il n'a pas dit Ève, il a dit la femme, vit avec ses yeux, voir, du verbe voir, vit, que le fruit était bon à manger. Autrement dit, elle n'a pas goûté du fruit pour dire qu'il est bon, c'est simplement de par ses yeux qu'elle s'est dit « Oh, il doit être bon ». Il devait être beau ce fruit. Qu'en pensez-vous? La Bible ne nous dit pas qu'il était vilain, hein? Non, il était beau. Eh bien, vous voyez, la convoitise de la chair, c'est-à-dire les mauvais désirs de l'homme ou la femme livrée à lui ou à elle-même, la convoitise des yeux, la soif de voir et d'acquérir à tout prix ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil de la vie, dit-il, l'orgueil de la vie, c'est-à-dire l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance. Et oui, quelqu'un qui a de la richesse et de la puissance, il n'a pas de mal malheureusement, à faire quelque part éloge d'orgueil. Mais il y a des gens qui sont très humbles et qui sont très riches. Et ceux qui sont très riches sagement, ne le montrent pas. Ceux qui en ont peut-être moins voudraient montrer qu'ils ont. Bref, c'est pas de ça vraiment qu'on parle ce matin. La soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père. Tout cela ne vient pas du Père. L'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, c'est toute la description des empires qui se sont succédés dans l'histoire du monde. Vous voyez? Et aujourd'hui, actuellement, il y a aussi, dans la pensée de ce monde, dans la mentalité de ce monde, des gens très puissants, qui, par orgueil, et par souci que la puissance soit toujours accrue aux yeux des hommes, en réalité, eh bien, sont des acteurs de la fin de ces temps. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu nous dit que tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde, avec tous ses attraits, le monde, il est voué à la disparition. Je ne vous parle pas de climato, je ne sais pas quoi, là. Non, non. Vous avez entendu, juste une parenthèse, qu'on ne parle plus de dérèglement climatique maintenant? On parle d'effondrement climatique. Ça nous réjouit. Non, c'est terrible, hein, même, je dirais. Ah ouais, ça fait peur, on est humain quand même. On se dit, si nous on souffre là et qu'on va souffrir encore quelques années le temps de notre vie, nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont connaître eux? Cependant, non, c'est pas de cela que je parle non plus. Non. Le monde, avec tous ses attraits, est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera. Tout. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu
demeure éternellement. Notre position dans ce monde, pas dans le monde, mais dans ce monde. Sachons reconnaître que le monde est en train de passer, frères et sœurs, n'est-ce pas? Et que tout ce que l'on y trouve a désiré d'ailleurs. Le monde passe et sa convoitise aussi, c'est-à-dire que le monde est en train de passer sous nos yeux, et même tout ce qu'on y trouve à désirer est en train de passer. On n'a pas aujourd'hui, on ne va pas tomber en maladie à cause de ça. Si on n'a pas, on n'a pas. On n'aura que ce que Dieu a prévu de nous donner. Hein. Amen. Ne nous inquiétons pas. Vraiment, mettons l'accent à rechercher les choses d'en haut. Donc Paul va dire, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens à ce verset initial. Et je termine. Paul dit, en ce qui me concerne, c'est pas qu'il dit, c'est mon opinion, ou... Non, en ce qui me concerne, c'est-à-dire, voilà ce que je vous fais part de ce que j'ai dans mon cœur. Vision de mon existence, à quoi elle se résume, dit-il. Loin de moi de penser de me glorifier d'autre chose. Mais que d'une chose, je me glorifierai, je me réjouirai. C'est de la croix du Seigneur. Parce que par la croix de Christ, je crucifie le monde. Et par la croix de Christ, le monde me voit aussi crucifié. Je suis mort pour le monde. Eh bien, vaut mieux que le monde nous voit comme étant morts, frères et sœurs. Il est préférable. Ben oui. Parce qu'on est sûr d'être dans la vérité. Paul le dit. Paul dit, loin de moi la pensée de me glorifier, si ce n'est uniquement de la croix du Seigneur, parce que par la croix, eh bien, le monde est crucifié pour moi. Ce que je vois à la croix me satisfait. Je n'ai pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche des choses qui vont remplir un petit coin de mon cœur ou de ma vie pour essayer de me satisfaire. Tout ça, c'est fini. Je l'ai rayé de ma vie. C'est crucifié, dit-il. Et pour le monde, je suis aussi tout autant crucifié que mon maître à la croix. Alléluia. Quand on parle de crucifixion, on ne peut s'empêcher de penser à la souffrance que ça va engendrer. Hein. La crucifixion, c'est terrible. Hein. On pense à la souffrance. Ces réunions d'évangélisation, les frères, collègues, pasteurs qui sont venus prêcher, j'ai trouvé ces messages très profonds, très bons messages. Ah oui, ce ne sont pas des grands prédicateurs. Je suis encore plus petit qu'eux, mais eux, ils ne sont pas grands, moi je suis encore plus petit. Mais je veux dire, il y a vraiment l'Esprit de Dieu qui a parlé à nos cœurs. C'était très bon d'entendre cela. Sur la croix. Ça a fait du bien. Et on verra les fruits dans les heures et les jours à venir, on est sûr. Cependant, quand on parle de la crucifixion, frères et sœurs, on sait très bien que Jésus, quand il a quitté Pilate, et on lui a mis le manteau de pourpre et la couronne d'épines, il n'est pas parti à la croix en sifflant un cantique. Il est parti dans la douleur. Il est parti dans la souffrance. Il est parti dans l'effroi. Donc quand on parle de crucifixion, on pense à la souffrance que ça engendre. Là, ce n'est pas une crucifixion physique. On ne va pas chercher à être crucifié comme Christ a été crucifié. Non, non, c'est spirituel que l'on parle, spirituellement qu'on parle. Vous comprenez bien. Jésus fut crucifié à la croix pour nos péchés et il mourut dans d'atroces souffrances. La Bible nous dit qu'il a été méprisé, abandonné des hommes. C'était l'homme de douleur habitué à la souffrance. On a détourné de lui nos visages. Nos regards, dédaigné, abandonné des hommes, dit-il. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et la Bible nous dit plus loin, il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance. Donc tout cela, oui, la crucifixion, on ne peut pas s'empêcher de penser aux souffrances que ça engendre. Mais maintenant, vous et moi, frères et sœurs, nous sommes appelés à porter notre croix chaque jour. Vous connaissez ce passage ? Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. 3 principes. Porter sa croix, c'est pas porter sa croix là. Non, c'est là. Porter sa croix, simplement, c'est se rappeler quotidiennement et rappeler à nos cœurs le choix que nous avons fait de suivre Jésus. Ce que ça implique de suivre Jésus. Eh bien, ça implique de ne pas aimer le monde. Ça implique de le crucifier, ce monde. Et ça implique aussi qu'aux yeux du monde, on sera aussi crucifié, dépeint comme mort. Parce que la vie avec Jésus, il n'y a plus de vie avec Jésus. C'est ce qu'on pense dehors, non? On ne fait plus ça, on fait ci, on mange ça. Ah bon? Depuis quand? On a une vie heureuse avec Jésus. On a une vie épanouie avec Jésus.
On est béni avec le Seigneur. C'est vraiment merveilleux d'être avec le Seigneur. C'est vraiment valable. Et, eh bien, cette manière de voir le monde, de le crucifier et de faire que le monde nous voit aussi de la sorte, ça suscite aussi un combat intérieur en vous et en moi. Et ça suscite aussi des souffrances, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Parce que suivre Jésus quotidiennement, le choix de sauver notre âme et de vivre éternellement, ça c'est un choix qui nous incombe. On a dit oui au Seigneur. Cependant, cette vie chrétienne que nous vivons, que nous apprécions, on l'échangerait pour rien au monde avec autre chose. On est d'accord, hein? Jamais, on n'échangerait jamais notre vie avec Jésus pour autre chose, jamais. Eh bien, cette vie, elle a son lot de souffrance. Je ne vous apprends rien, vous le savez, vous souffrez. Elle a son lot de souffrance, la vie chrétienne, à l'image du Christ lui-même, de ce qu'il a enduré sur la terre. La Bible nous dit que Christ, bien qu'il fût fils de Dieu, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Porter sa croix, frères et sœurs. C'est pas facile de porter sa croix. De se rappeler que notre vie, c'est à Jésus qu'on l'a offerte. De résister à la tentation de la reprendre. De résister à la tentation de reprendre des choses qu'on n'a pas mis de côté. Quand on s'est converti au Seigneur, on n'a rien mis de côté. Rien, on a tout jeté. Parce que si on n'a pas jeté, ça veut dire que les choses, elles vont revenir. Déjà, quand on les a jetées, elles ont tendance à vouloir revenir. Mais alors, quand on les a mis de côté, c'est facile de remettre la main dessus. Ça suscite des souffrances. Désirer vivre dans la sainteté, dans la justice, c'est être appelé et amené à résister à des tentations toujours plus fortes, mes frères et sœurs. C'est ça la réalité de notre vie chrétienne. Et quand on résiste aux tentations, permettez-moi de vous dire, je ne suis pas le seul, vous êtes comme moi, on souffre. On souffre parce que les désirs de la chair veulent être satisfaits, mais ils sont opposés. Ils sont en désaccord avec les désirs de l'esprit. Et nous, on tend vers l'esprit, on laisse l'esprit nous assister. Alléluia. Paul dit, je me glorifie de la croix de Christ uniquement, et par elle, eh bien, le monde est crucifié pour moi. Nous ne sommes pas de ceux qui cherchent à sauver leur vie ce matin, pour la perdre. Nous sommes plutôt de ceux qui acceptons de la perdre et de l'avoir perdue pour en retrouver une meilleure. Votre vie d'avant Jésus, d'avant votre rencontre avec le Christ, votre vie d'avant, ma vie d'avant, quel rapport a-t-elle avec la vie d'aujourd'hui? Oui, on a gardé le même nom, le même prénom, la même adresse peut-être, etc. Mais intérieurement, on n'est plus les mêmes. Autrement dit, on a fait le bon choix en choisissant de ne pas chercher à tout prix à sauver notre vie, mais accepter de la perdre, parce qu'en la perdant, Jésus nous en offre une meilleure, une bien meilleure, incomparable. Nous acceptons de souffrir pour une vie pure. Nous acceptons de souffrir pour une vie sainte, dans l'obéissance de Christ, n'est-ce pas? Et c'est pas pour rien que justement Paul emploie le mot crucifié ou crucifixion quand il parle de la vie de sainteté chrétienne. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Amen. Ils ont crucifié la chair. Il ne prend pas un autre mot. Peut-être que pour lui, il n'y a pas d'autres mots qui peuvent, je dirais, s'adapter à la pensée qu'il développe là. Il n'y a pas d'autre mot. C'est le mot, c'est le mot. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Il n'emploie pas d'autres mots. Les autres mots ne conviennent pas à ce moment-là. C'est le mot. Me semble-t-il, dans toutes les traductions, c'est le mot qui revient. Puis, il dit dans Philippiens 3, ces choses qui étaient pour moi des gains, écoutez bien, ça c'est important ce qu'il dit. On veut vraiment se mettre à la place de cet homme, on veut vraiment se calquer sur son enseignement. Ces choses qui étaient pour moi des gains, dit-il. Qu'est-ce qui était pour Paul des gains? Sa renommée de pharisien, sa connaissance de la loi, sa place parmi les hauts, parmi le rang, les rangs élevés, eh bien, de la religion de ses ancêtres et de ses pères. Et puis il y avait peut-être d'autres choses. Il ne parle pas de tout, mais on sait que ça, c'est une chose certaine. Ces choses qu'il regardait avec beaucoup d'admiration, son prestige, sa posture, et il va dire ces choses qui étaient pour moi des gains. Aujourd'hui, en Jésus, j'ai appris à les regarder différemment. Et vous voyez comment il dit, je les ai regardés comme une perte. C'était pour moi des gains, maintenant c'est devenu une perte. Il s'est passé quelque chose pour que tu vois ça comme ça.
Tu voyais ça comme un gain et aujourd'hui tu vois ça comme une perte. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur, mon ami Paul? Eh bien, il s'est passé que tu t'es converti, vraiment. Je les regardais comme un gain, maintenant je les regarde comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ. Et même, dit-il, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Si quelqu'un vient à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, qu'il me suive, j'ai renoncé à tout pour la cause de Christ, et je les regarde, ces choses-là, et il va plus loin, non pas seulement comme une perte. Philippiens 3, versets 7 et 8, je les regarde comme de la boue. Voilà où il en arrive. Il regarde ça comme une perte, mais là il va plus loin en disant ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme de la boue. Et pourquoi? Il va toujours plus loin, il explique en une phrase la raison de son choix afin de gagner Christ. De gagner Christ. Est-ce que nous voulons gagner Christ, frères et sœurs? Est-ce que nous voulons vivre intensément cette communion d'esprit avec le Seigneur? Alors n'aimons pas le monde. Haïssons-le. Haïssons-le, tout simplement. Le monde est péché. Et c'est le péché qui règne dans ce monde. Dieu lui-même dira, j'ai aimé la justice, j'ai haï l'iniquité. Donc Dieu a de l'amour et il a de la haine en même temps. Mais pas de la haine pour les hommes. Pas de la haine pour ceux qui se comportent mal. Il les aime, il veut les sauver, il veut qu'ils soient sauvés. Mais le monde, il le hait. Si nous voulons gagner Christ, alors il faut que nous puissions mettre les moyens qu'il faut. C'est-à-dire nous consacrer pleinement. Accepter la croix, c'est donc apprendre à crucifier le monde avec ses tendances et sa mentalité. C'est ça, accepter la croix. Es-tu, mon ami, passé par la croix? Il y a un chant que je chantais à la jeunesse il y a longtemps. Si tu es passé par la croix, tu vas crucifier le monde petit à petit. Tu te diras, tiens, c'est bizarre parce que ces choses-là, avant, j'aimais bien ça. Je prenais plaisir à ça. Et puis aujourd'hui, j'ai plus envie. Aujourd'hui, ces choses, affamées. C'est pas ça que vous vous dites? C'est pas ça qu'on se dit quand on avance dans la vie chrétienne de plus en plus? Parce que la vie chrétienne, c'est pas un changement clac, radical, d'un coup, en une fraction de seconde. Non, c'est progressif. C'est la sanctification permanente. C'est cela. Eh bien, accepter la croix, c'est déterminant parce qu'on va apprendre par elle à crucifier le monde. Même si on est crucifié pour le monde, c'est pas grave. On le supportera parce que Christ l'a été. Et il va dire, j'ai crucifié le monde, mais je le suis aussi crucifié. Nous ne sommes pas plus grands que notre Maître, frères et sœurs, n'est-ce pas? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, dit Jésus. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Eh bien, il leur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, des tribulations. Mais prenez courage, je l'ai vaincu le monde. Il m'a haï le monde, et ils vous haïront aussi. Ils vous livriront aux tribunaux, ils vous outrageront, ils diront de vous toutes sortes de mal, parce que vous dites la vérité. C'est ça que le Seigneur dit à ces générations de croyants que nous sommes. Et quand Paul dit, je ne me glorifierai que de la croix de Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, et pour lequel je suis aussi crucifié, dit-il. Être crucifié aux yeux du monde, être méprisé aux yeux du monde, eh bien il le dit. Accepter d'être rejeté, méprisé par beaucoup, même par les nôtres, même par sa famille. Et je ne vais pas dire qui ce matin, non, c'est un sujet sensible. On prie pour vous. On prie pour vous qui êtes rejetés par les vôtres, méprisés par vos familles. Oui, il y en a. Parce que vous avez donné votre cœur au Seigneur et vous voulez marcher authentiquement avec le Seigneur. Ne lâchez pas prise, ne cédez rien, persévérez et priez pour ceux qui, au sein de vos familles, ne vous aiment pas. Priez pour eux. C'est par vous que le Seigneur les sauvera. Le Seigneur dit à Job, le coupable, tu vois le coupable, eh bien il devra son salut à la pureté de tes mains. Et je suis convaincu que vous et moi, si nous ne sommes pas aimés, il n'y a pas beaucoup de franchise. Des fois, il y en a. Des fois, c'est direct. La famille nous dit, toi, t'es chrétien, je t'aime pas. Mais des fois, les gens nous sourient, les sentiments qui sont là. Mais fondamentalement, ils ne nous aiment pas. Eh bien, aimons-les. Et nous sommes peut-être aussi en combat en ce moment par rapport à cela, peut-être, je dis. Mais accepter d'être rejeté et méprisé par beaucoup, et même par les nôtres, nous séparer des pratiques mondaines, frères et sœurs, c'est important. Lorsque Paul dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? La persécution? Le mépris?
Serait-ce toutes ces choses, la faim, la nudité, le péril, l'épée? C'est à cause de toi. Regardez ce que Paul dit dans Romains 8. C'est à cause de toi, Seigneur. Mais pas grave, c'est pas à cause de toi dans le sens c'est haute faute. Non, c'est à cause de toi, mais nous l'acceptons. Qu'on nous met à mort tout le jour. Et ça, c'est une prophétie. Dans le psaume 44, verset 22, le psalmiste dit cela, et Paul le reprend des siècles plus tard dans son enseignement dans Romains 8, et il dit qu'on nous regarde chaque jour, on nous met à mort tous les jours, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Voilà comment on nous considère, nous chrétiens. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils étaient persécutés, et que certains sont persécutés, et que nous le serons aussi, sous une forme différente peut-être, mais Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il est conscient qu'aux yeux du monde, il est rien. Mais il est tout aux yeux de Dieu. Il est rien aux yeux du monde. Il va même jusqu'à dire, nous sommes devenus pour plusieurs comme les balayeurs du monde. Le rebut de tout, jusqu'à maintenant. Mais il ne s'inquiète pas. Au contraire, il en fait un sujet de gloire. Il souffre pour la justice. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide à avoir un cœur intègre, à progresser dans cet abandon, dans cette manière de dépendre de Dieu totalement et exclusivement. Le monde s'offre à nous, vous savez, avec tous ces attraits. Je ne parle pas de tous ces attraits dans le monde économique et tout ça. Non, le monde s'offre à nous, c'est-à-dire qu'il veut quelque part s'infiltrer dans nos maisons, dans notre église, dans notre communauté. On est dans ce monde. On fait la part des choses. On ne va pas tomber non plus dans un regard sectaire et complètement légaliste, rejetant tout. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est lui qui vit dans notre cœur et qui connaît notre cœur. Ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime. C'est qu'on l'aime. Et on ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Et le Seigneur nous donnera de la sagesse et de l'intelligence à vous et à moi par son esprit pour comprendre encore mieux ce qu'il veut nous dire. Amen. Amen. Seigneur, nous courbons nos cœurs devant toi, Papa. Et nous te